Vous avez certainement vu ce procès qui continue au Palais de justice de Montréal, celui d'Ahmad Némé pour le meurtre de Catherine de Boucherville. On apprend jour après jour l'enfer que vivait cette famille-là, cet homme contrôlant, selon la preuve qui a été présentée jusqu'ici, obsessif, qui isolait totalement sa famille du reste et qui a commis ce geste ultime, celui du meurtre, selon l'accusation qui a été déposée en 2012, donc il y a 5 ans, dans la salle de bain de l'appartement de La Salle, et la famille était présente, dont cette jeune fille de 16 ans qui a vu son père tuer sa mère. Vous avez entendu la bande 911 absolument terrifiante la semaine dernière. Moi, je l'ai écouté au complet et on est bouleversé en entendant ça. Alors, ça a provoqué beaucoup de réactions. Si vous avez déjà vécu vous-même ce type de violence-là, ça remue des choses, ça ramène des souvenirs. Et on a reçu dans les heures qui ont suivi le message de Sylvia Ribeiro, qui est avec nous ce matin. Madame Ribeiro, bonjour. Vous êtes reconnue dans cette jeune fille de 16 ans parce que vous avez, comme enfant, vécu la violence, mais été exposé également à la violence. Racontez-nous ça. Tout à fait. Et écoutez, la jeune fille, elle s'appelle Dania. J'ai écouté à plusieurs reprises l'enregistrement sonore, pas parce que je suis masochiste, mais c'est que j'aurais tellement aimé être là pour la protéger, parce que je sais exactement ce qu'elle a vécu. Et là, ne vous en faites pas, je suis très braillarde. Quand je parle de ça, j'ai du temps d'en parler sans pleurer. Et la jeune fille, je trouve que la répartitrice a très bien intervenu. Elle la situait toujours dans la maison, puis elle lui demandait: où est-ce qu'il est rendu, là, ton père? Où est-ce qu'il est rendu? Cette femme-là, la répartitrice, vraiment, elle lui a peut-être sauvé la vie parce qu'elle l'a guidée. Et les cris de la jeune fille, c'est sûr que, tu sais, moi, j'ai vécu ça, là. C'est des cris hystériques. Elle passe de 2 octaves. Elle exprime. Elle essaie de se sauver de là. Puis la façon qu'elle décrit aussi le criminel, il revirait fou, mais c'était ça que je vivais. Moi, ma mère, quand mon bourreau m'attaquait, elle criait après lui: maudit fou, pour qu'il arrête. Mais c'était hystérique, là, tu sais, des cris suraigus. Et puis, ce que j'ai trouvé aussi pénible, puis je trouve ça très important d'en parler, parce qu'on voit présentement les survivantes qui essaient de se faire considérer comme victimes directes. Elles aussi, on les appelle des victimes indirectes, là. Mais moi, j'ai vu ma mère quand j'avais 9 ans. Excusez-moi. Il n'y a aucun problème. Écoutez, ceux qui n'aiment pas voir une femme pleurer, c'est sûr qu'ils vont tourner le poste, là, c'est tout, là. Mais j'ai vu, j'avais 9 ans. Je ne pouvais pas la protéger. Et je l'ai vue en sang. Vraiment, là, ma mère était en sang. Mon bourreau a attendu qu'elle soit de dos. Il y avait une petite altercation qui aurait pu être normale dans un couple normal. Mais elle s'est tournée de dos. Puis là, il y avait des bottes en cape d'acier. Puis lui a donné un coup de pied au derrière. Ma mère, elle mesure 5 pieds 1, elle pesait 100 livres, elle a perdu l'équilibre. Puis elle s'est revenue à la maison, elle était pliée en deux, puis après ça, elle avait ses petites culottes pleines de sang dans les mains, ça saignait partout par terre, puis mon bourreau continuait de lui répéter: tu le mérites, tu le mérites. Et là, elle lui criait: maudit fou, puis moi, pour parler justement... Vous avez quel âge à ce moment-là? 9 ans, environ 9 ans. Et vous me disiez que vous aimez mieux qu'il vous frappe, vous, qu'il frappe votre mère. Quand on voit, puis justement, ça peut peut-être donner un argument de plus pour les survivantes, là. Quand on reçoit des coups, OK? Ceux qui en ont déjà reçu, là, même les gars de l'armée vont comprendre ce que je dis là. Et les femmes de l'armée, nos soldats, nos combattants. Quand on reçoit des coups, on n'est pas spectateur, on le vit. Ça fait que c'est intérieur. Souvent, on se ferme les yeux aussi pour pas qu'ils nous pognent d'un œil, puis on se protège avec nos mains, là. Moi, je me protégeais, ça fait que là, j'essayais de pouvoir sacrer mon camp, me sauver. Puis vers l'âge de 12 ans, justement, j'ai reçu moins de coups parce que j'étais rendue bonne. Je pense que j'aurais fait un maudit bon boxeur parce que, tu sais, des fois... Par la force des choses, vous aviez appris à vous défendre. Oui, puis à sonder le terrain aussi. Mais quand t'es petit, des fois, moi, j'essayais toujours de me faire aimer par lui. Ça fait que j'en ai mangé... J'étais pas, tu sais, un enfant... à 16-17 se faire aimer par ses parents. Ça fait que j'ai mangé beaucoup de coups en essayant justement d'attirer son attention. Puis quand il rentrait d'une pièce, j'avais le trac, je sais c'est quoi maintenant, là. J'avais le ventre qui me faisait des sauts. J'avais peur de lui, ça fait que ça me faisait partir à rire pour rien. Ça fait que j'y tombais sénère. À partir de ma naissance, c'est sûr qu'il m'a secoué, j'avais 1 mois. Puis il m'a tout raconté ça en détail quand j'ai eu 17 ans, là, avec tous les détails. Puis il me fait tellement penser à Turcotte, parce que là, il se faisait prendre en pitié. Il m'a raconté ça en pleurant, mais il pleurait sur lui-même. Moi, j'étais bouche bée, je l'écoutais. Moi, je me souvenais déjà de tout ce qu'il m'avait fait à partir de l'âge de 4 ans, là. Ouais. Et dites-moi,
Donc, quand vous voyez toutes les histoires qui se passent, on a encore eu de la violence conjugale qui s'est terminée par un meurtre hier dans le secteur de Valleyfield, chaque fois, ça vous ramène à votre histoire et vous voyez toujours un dénominateur commun dans ces histoires-là. Pour en revenir à votre question aussi tantôt, excusez, j'ai sauté du coq à l'âne, c'est que quand j'ai vu ma mère se faire battre, c'est que là, j'ai tout vu comme un film. Là, je me suis pas fermé les yeux, là, parce que je voulais la sauver. Je voulais, tu sais, qu'on voit quelqu'un qu'on aime se faire massacrer, là, puis on voit quelqu'un vraiment qui a un gros esprit criminel, puis on voit la personne qui rampe en avant, puis il veut dominer. Ce que vous avez dit dans votre introduction aussi tantôt, qu'il les isolait. Mais c'est ça. Moi, mon bourreau, il m'a jamais frappé devant le monde comme ça. J'ai pas de souvenir. Une fois, j'étais sur ses genoux, puis on était dans un bureau, puis j'ai touché un œil. C'était tout le temps sa défaite. J'avais voulu y toucher au visage. Il m'a ramassé avec une claque, puis je me souviens qu'il y avait quelqu'un cette fois-là. Mais ma mère était présente. Mais souvent, ils nous isolent, comme le cas d'Olivier et Anne-Sophie. D'après moi, il faudrait qu'il y ait des chefs, il aurait fallu qu'il y ait tout le temps des chefs de séquestration en plus. Parce que si le criminel avait fait ça devant des gens, Olivier et Anne-Sophie auraient eu une petite chance, toujours bien, d'avoir quelqu'un de plus fort que Turcotte qui les défend. Il les a séquestrés. C'est ça. Alors, il y a vraiment toujours, effectivement, on voit que c'est un peu toujours le même phénomène. En terminant très rapidement, votre bourreau, comme vous l'appelez, vous n'avez jamais réussi à le faire accuser au criminel. J'ai subi de l'entrave à la justice. Moi, j'aimerais bien éventuellement qu'un journaliste d'enquête prenne toutes mes preuves, parce que j'ai fait tous les enregistrements sonores, c'est sur mon site Internet, et aussi une page Facebook Née en enfer. On peut entendre les policiers me traiter de syndrome de Nathalie Simard, comme si j'étais une infection, là. Pourtant, Nathalie Simard, elle a dénoncé une vraie agression. Oui, mais lui, dès le début, vous allez entendre. Il voulait que je porte plainte dès le début. Vous n'avez pas porté plainte tout de suite. Moi, probablement que je suis tombée sur le policier le plus tendre des seins du Québec, là. Mais écoutez, moi, si j'ai un syndrome de Nathalie Simard, une infection de Nathalie Simard, ce policier-là et tous ceux qui ont suivi, là, parce que j'ai jamais arrêté de vouloir qu'il se passe quelque chose, mais d'après moi, lui, il y avait une infection de policier avec sa badge au cul. Madame Ribeiro, merci beaucoup de nous avoir parlé, de nous avoir donné votre point de vue, votre vécu. Merci. Merci d'être venu nous voir ce matin. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Maintenant, on va parler de la question des agressions sexuelles. On y revient parce qu'il y a des statistiques qui sont parues. Statistique Canada a donné des chiffres sur les agressions sexuelles qui ne se rendent pas devant les tribunaux. Une nouvelle étude qui montre 130 000 plaintes qui ont été déposées en 2009 et 2014 au Canada. 41% seulement ont mené à des accusations criminelles. On va en parler davantage. Pourquoi? C'est parce que ces victimes-là ont subi de l'entrave à la justice.